Corneille dit: Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, et à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer, donc quelqu'un qui travaille le cuir. Quand il sera venu, il te parlera. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas acception de personne, mais que, en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, et à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Alors Pierre dit: Peut-on refuser le baptême de l'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Amen. Dieu, ici, nous montre qu'il a voulu changer les opinions, les avis qui existaient au peuple à cette époque-là. Il voulait corriger donc cette mauvaise rumeur, je pourrais dire, qui existait à cette époque-là, qu'il était interdit et impardonnable à un juif. Et nous savons que l'Église du Christ à cette époque-là, au début, était composée que de juifs. Et il voulait changer cela. Dieu voulait changer cette situation, qu'il était pour eux, pour les premiers fidèles et disciples, c'était un péché d'aller et manger avec des incirconcis. Et ici, Dieu doit faire de nouvelles choses, doit leur montrer que cela n'est pas
en vigueur. Que même les païens, même ceux qui sont des nations, donc des Romains, des Grecs, qui n'étaient pas juifs, ils sont acceptés de Dieu. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes comme l'Église qui a peut-être de mauvaises idées, et nous allons voir, comme certains par exemple, que Dieu désire qu'ils servent Dieu, mais ils ont des thèses qui ne sont pas correctes et qui ont des préjugés. Et nous devons entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et le chrétien n'a pas des idées personnelles et des pensées personnelles, mais il doit être prêt à changer de direction lorsque Dieu le guide et le dirige sur le chemin qu'il faut qu'il marche, sur le parcours qu'il doit suivre. Ici, Pierre nous dit, Paul dit que je suis venu à Corinthe avec crainte et peur, et je ne veux rien connaître d'autre qu'un Jésus crucifié. Et je n'ai pas été guidé par des paroles intelligentes, mais par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va agir si je trouve devant Dieu grâce, en prenant une place d'humilité. Et ce que je croyais en moi être quelque chose de bénéfique, maintenant je considère que tout cela est une perte et rien du tout devant la connaissance de Jésus-Christ. Donc c'est ce que disait l'apôtre Paul. Et Jésus a trouvé des personnes justes. Et ici Corneille, par exemple, qui était un officier romain, donc il était un militaire, il était le chef de 100 militaires, donc 100 soldats, mais il était bon, ce militaire, cet officier. Il faisait des aumônes, il était bon avec les autres, il aidait les gens, les pauvres, et nous savons que ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, ici dans Ésaïe, que une mèche qui était fumante, prête à s'éteindre, il ne l'éteignait pas, il ne la laissait pas s'éteindre, il rajoutait de l'huile pour lui donner de la vigueur et rallumer cette flamme. C'est quand on est comme cela qu'on sert Dieu, quand on aide les autres. Et ici, Corneille priait et il jeûnait. Et Dieu envoie un ange à 3 heures de l'après-midi et il lui dit, Corneille, tes prières ont été exaucées et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Donc 2 choses, tes prières et tes aumônes ont été souvenues par Dieu. Voilà. Donc, Dieu, ce qu'il a vu en Corneille, nous devons faire attention. Ce qu'il priait et il avait compassion pour les autres. Tu ne peux pas faire une aumône aux autres si tu n'as pas de compassion pour les autres. C'est pas possible de donner si tu n'as pas de compassion en toi pour les autres. C'est ce que Dieu a vu en lui.
à Corneille. Et pas donner de ce que tu as en trop, ce qui te dépasse, ou bien donne pour que je donne aux autres, par exemple. Cela, ce n'est pas une mode, ça c'est une supercherie, c'est une ruse. Mais j'ai et je te donne. Et encore plus, je n'ai pas, mais je te donne quand même. Et l'aumône, ce n'est pas seulement dans le matériel, chers frères et sœurs. L'autre aumône est plus difficile. Lorsque nous voulons consoler quelqu'un, l'encourager, être humble, et lorsque on nous fait des reproches ou des réprimandes, après vient lorsqu'on est bon avec les autres. Il faut tenir. Lorsque Pierre a été appelé par Dieu comme un être élu, de choix, quelqu'un qui pouvait accomplir les choses que Dieu voulait faire dans l'humanité entière, c'est pour cela qu'il a insisté. Il lui a dit, je vais tout te donner. Il demandait à Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois il a demandé à Pierre, si tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes plus que tout ce qui est ici autour? Et Pierre a dit oui. Est-ce que 2e fois, est-ce que tu es certain que tu m'aimes plus que tout cela? Et Pierre aime Jésus. Et 3e fois, et tu es certain que tu m'aimes? Parce que Dieu ne veut pas des serviteurs par intérêt, ou des serviteurs qui viennent parce que ils veulent être les premiers, mais il veut des serviteurs qui se donnent par amour, qui sont volontaires par amour. Et Dieu a quelque chose qu'il a donné aux hommes. Cet amour qui nous permet d'aimer Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. Et nous savons, Pierre ne se vantait pas de ce qu'il faisait. Il ne disait pas, par exemple, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si quelqu'un parle comme ça, Dieu lui dit, va-t'en, tu ne fais pas pour cela. Ce n'est pas important ce que tu as fait, c'est important ce que Dieu fait avec toi. Comme tu es pour moi comme un outil. Tu es un outil pour Dieu. Un outil seul, il ne peut rien faire de lui-même. Que Dieu nous garde de cette prétention d'être quelqu'un ou de pouvoir faire quelque chose de notre propre volonté. Et ici, Dieu dit à Corneille, l'ange lui dit, que tes prières ont été écoutées, exaucées, parce qu'il s'est souvenu de tes aumônes. Et Dieu cherche et trouve celui qu'il veut, celui qu'il sait qui a ces caractéristiques. Oui, bien sûr, il va choisir quelqu'un qui est païen, qui n'est pas juif, qui est romain, mais il a ses qualités en lui. Dieu peut soulever même des pierres pour qu'il crie et qu'il appelle. Va, lui dit l'ange, va appeler Pierre. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas non plus, Corneille. Mais ce qui est important, c'est que moi, je vous connais, et toi, et Pierre. Et ce qui a été établi reste. Et je peux le dire compréhensiblement. Le Seigneur reconnaît les siens. Il les reconnaît. Il les reconnaît parce qu'il voit l'intérieur du cœur. Moi, je ne sais pas si toi tu fais partie de Dieu. Si je fais partie de Dieu, serviteur,
un être de choix et élu par lui, seulement le Seigneur le sait. Et si il veut, il peut me le révéler, comme il l'a fait à Pierre. Donc Corneille, soumis et serviteur, parce qu'il est affermi à cette œuvre qu'il a en lui, il fait le bien aux autres. Et l'ange lui dit, va chercher Pierre qui est là, à Joppé. Et ce Pierre-là viendra te dire et te parler de la vie. Immédiatement, Corneille, sans hésitation, sans avoir de prétention, avec humilité, il envoie ses serviteurs à Joppé, il envoie chercher Pierre. Et Pierre a cette mauvaise opinion pour les non-juifs, ceux qui sont incirconcis. Et il faut que Jésus lui démontre et lui explique que ce n'est pas juste ce qu'il pense pour ceux qui sont incirconcis. De nouvelles choses Dieu établit là. Et je ne peux pas le cacher. De nouvelles choses Dieu promet à chacun de nous. Parce que le temps est la fin. Nous approchons de la fin. Nous ne pouvons pas imaginer ce que Dieu a prévu pour nous. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui pour nous, c'est que nous nous soumettions. Nous nous donnons à Dieu. Nous nous consacrons à Dieu totalement. Même si ce n'est pas ta propre justice là, mais la justice de Dieu. Soumets-toi à sa justice. Même si tu ne comprends pas pourquoi tu dois le faire, mais fais-le. Parce que ça agit. Ça a de l'effet. Et Dieu va t'aider si tu prends la décision de le faire, même si tu hésites. Et là, 3 heures de l'après-midi, à 3 heures de l'après-midi, donc, à cet instant-là, Pierre, qui était à Joppé chez une personne, là où il était en train de prier, il voit descendre une nappe. Pendant qu'il priait, il voit descendre une nappe, et dans cette nappe, il y avait plein d'animaux qui étaient impurs pour le peuple juif. Et il entend une voix qui lui dit, « Pierre, tue et mange. » Et Pierre dit, « Mais je n'ai jamais mangé d'animaux impurs. Mais tout ce que moi j'ai purifié, toi n'appelle pas ces animaux impurs. » Et je te répète, tue et mange. Et nous devons comprendre, chers frères et sœurs, au cœur de Pierre à cet instant-là, qu'est-ce se passe-t-il? Mais qu'est-ce se passe-t-il? C'est quoi ces paroles que tu me dis maintenant? Il était troublé, Pierre, à cet instant-là. Et cela a été fait 3 fois. Tue et mange, lui dit la voix du ciel. Et ce drap est remonté au ciel avec ces animaux impurs. Et il ne comprenait pas, Pierre. Comment pouvait-il comprendre ce sens de ce qu'il a vu? Et il entend quelqu'un frapper à la porte. Est-ce que c'est ici qu'est logé Pierre, celui qui est appelé Pierre, Simon qui est surnommé Pierre? Et l'Esprit alors lui dit, c'est moi qui les ai envoyés. C'est moi qui les ai envoyés, Pierre. Et tu vas aller là avec eux sans hésiter et n'aie pas peur. Je vais t'envoyer là où tu n'aurais jamais été tout seul. C'est moi qui ai envoyé ces incirconcis. Suis-les, va avec eux, dit l'Esprit. Jésus est bon, chers frères et sœurs, mais il est aussi exigeant. Il exige
que Pierre suive ces personnes. Et Pierre, là, que doit-il faire maintenant? Et seulement celui qui est serviteur de Dieu va dire Amen, oui à la parole de Dieu, oui à ce que je ne comprends pas et pourquoi je dois le faire. Mais oui, il est officier romain, il a vu une vision, il a pris avec lui certains juifs qui étaient là avec lui, Pierre donc, et il suit ceux qui étaient venus le chercher. Et il va vers ceux à qui il doit parler. Et Pierre, lorsqu'il arrive chez Corneille, parce qu'il est serviteur de Dieu, et parce qu'il n'hésite pas à se soumettre à la volonté de Dieu et à la parole du Saint-Esprit, il a annoncé, il a prêché, il a pas dit des choses très sophistiquées. Il a dit, Jésus a été crucifié pour nous, et Dieu le Père l'a ressuscité, et Dieu le Père l'a établi juge des morts et des vivants. Il a dit des choses simples qu'il savait, pas avec arrogance ou avec moi je vais vous dire ce que je sais. Non, avec une crainte, avec une peur, avec une humilité. Et bien sûr, il se souvenait de cette parole du Saint-Esprit qui lui a dit va. Il se souvenait de cette vision qu'il a vue. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Que vas-tu faire maintenant, Seigneur, avec tout cela? Et le Seigneur est venu et il a scellé. Il a scellé, et pendant qu'il parlait à tous ceux qui étaient là et qui écoutaient la parole de Dieu, la parole que Pierre leur annonçait, Alléluia, Dieu est venu sceller cette parole, authentifier cette parole, et tous ceux qui étaient là, tous, petits et grands, tous ceux qui entendaient la parole de Pierre, sur tous, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Il a scellé, il les a oints, il les a certifiés, il a authentifié cette parole. Et à partir de là, Corneille est témoin. Il a reçu le Saint-Esprit, il a été baptisé du Saint-Esprit, et Dieu les a baptisés tous du Saint-Esprit. Maintenant, que reste-t-il? Alors, jusque-là, c'était simplement les Juifs qui se baptisaient à l'eau. Maintenant, on va baptiser aussi des païens, c'est-à-dire des étrangers, des Romains, des Grecs, tous ceux qui étaient là à Jérusalem et qui acceptaient Dieu. Ceux qui étaient incirconcis. Maintenant, le nom de Corneille a été inscrit dans le livre de vie. Et nous savons que les disciples, les autres frères, les autres apôtres qui ont entendu cela, ont eu des hésitations à accepter cela. Mais Pierre leur a expliqué en détail tout ce qui s'est passé. Et nous savons que tout cela était nouveau. Et là, ça s'est passé entre Pierre et la famille de Corneille. Des nouvelles choses en Samarie, c'était Philippe. Et en Éthiopie, les nouvelles choses ont été l'eunuque qui était venu à Jérusalem, qui était de retour dans son pays. Et Paul était la personne, le serviteur pour les nations. Et dans l'humanité entière, le changement, c'est l'Église de Jésus-Christ.
il va établir à leur service des anges pour qu'ils puissent servir et les aider. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, se mettra au service des hommes, parce que ce n'est pas un travail humain, mais c'est le travail divin de Dieu. Alléluia. Donc, le serviteur et la servante que Dieu appelle aujourd'hui, ils ne vont pas crier, ils ne vont pas se fâcher, ni se mettre en colère, ils ne vont pas ils ne vont pas repousser la parole. Ils ne diront pas « je suis pas fait pour cela », mais ils auront un esprit d'humilité, avec un cœur docile et en tremblant, en craignant cette parole divine parce qu'elle est sainte. Et la parole de Dieu nous dit « j'ai trouvé un homme qui est selon ma volonté, qui fera selon ma volonté. » David, c'est ce que disait Dieu. J'ai trouvé un être qui est selon ma volonté. Celui qui cherche pour son travail un employé pour son travail, il fait une annonce publique. Et il attend de recevoir qui va entendre cette annonce, qui va être intéressé par cette annonce pour qu'il puisse venir travailler à sa société, par exemple. Et là, il vient, il lui pose certaines questions, et s'il convient, il est engagé. Et cette sagesse a été donnée aux hommes. C'est la même sagesse que Dieu utilise pour, je dirais recruter, mais c'est un mot qui ne conviendrait pas, mais pour appeler ceux qui veulent devenir serviteurs. Recherche serviteurs, si nous pouvons mettre une image à cela. Dieu recherche des serviteurs, des êtres qui sont certains, qui ont certaines capacités ou qui ont certaines caractéristiques, qui ne se fâchent pas, qui ne sont pas agressifs, qui ne rouspètent pas, qui ne se recommandent pas eux-mêmes, des serviteurs qui ont de la compassion, qui s'occupent pas de grandes choses, mais des choses importantes, mais qui s'intéressent pour les petits, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont sans importance, parce que ils ont la compassion de ce qui est dans la peine. Il est recherché. Il est recherché des serviteurs. Il est recherché une église. Dieu cherche. Dieu appelle. Et désire que quelqu'un vienne se donner, se sacrifier, se consacrer à Dieu. Et en même temps, il va se soumettre à sa volonté, à sa justice, même si cela est différent de ce qui existe dans le monde actuel. Amen. Amen pour la